Bonjour à tous, bonjour, Jésus, ce païen gaulois. Bonjour à tous, comment allez-vous? Bonjour tout le monde. Bonjour à tous, bienvenue sur Pagan TV. Bonjour à tous, c'est Oleg. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Divulgation dans cette vidéo, attachez vos ceintures. L'helléno-christianisme n'existe pas, l'imposture soralienne démontée par Paul Lecourt. Ils ont le pouvoir et ils instillent dans la société des valeurs de débauche. Quand on choisit la voie de la vérité, on devient vite un hérétique, un païen. C'est-à-dire que les gens autour de vous vont commencer peut-être à vous trouver suspect. En réalité, c'est parce que la plupart des gens sont tellement bien programmés par la matrice qu'ils ne veulent pas entendre parler de notre mode de pensée. Car c'est vrai qu'au premier abord, quand on regarde les monolithes de Karnak et qu'on regarde les grandes pyramides de Gizeh ou le fabuleux temple d'Abou Simbel en Égypte, on n'a pas l'impression qu'ils ont été faits par les mêmes personnes. Et pourtant, c'est du lourd quoi. Hein. D'après l'abbé Boudet, et d'après moi aussi d'ailleurs, d'après beaucoup de chercheurs, Clovis n'a jamais été chrétien. Il était odiniste. Les invasions barbares qui débutèrent au IIIe siècle étaient en réalité une reconquête gallo-germanique. Prenez garde, les Vikings débarquent en France. Vous allez voir, Noël, c'est du très lourd. Bref, Noël, c'est la religion hyperboréenne, ou helléno-celto-nordique. Le mobile occulte de l'incendie de Notre-Dame de Paris était un mobile anti-nordique. Il me dit comme ça, tu sais, des fois j'ai vraiment l'impression qu'on nous cache des trucs et qu'on se fout de notre gueule. C'est que cette ancienne civilisation avancée de l'Atlantide, liée aux fabuleuses pyramides de Gizeh, est liée aux Gaulois, aux Celtes, aux Vikings. Or, c'est bien pour combattre cet empire esclavagiste chrétien que les Vikings débarquaient en Gaule. Occasion au cours de laquelle le druidisme et le wotanisme ont fusionné pour accoucher de l'odinisme. Donc c'est-à-dire que la fête de Noël, c'est une fête gallo-viking. Je vais pouvoir vous raconter l'histoire du peuple toltèque grâce au livre Le Grand Voyage du Dieu Soleil aux éditions L'Esprit Viking. Vous savez, si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, que l'histoire officielle nous ment énormément sur les Vikings, mais également sur les Gaulois. Il faut savoir que les derniers Gaulois, c'était des Vikings. C'est indéniable. Mais aujourd'hui, voilà, on s'aperçoit que le Père Noël, c'est Odin. Victor Hugo nous en parle aussi avec Quasimodo. Donc on s'aperçoit que ce sont des perches qui nous sont tendues. C'est indéniable. Mais revenons à nos très chers Gaulois. Descendent-ils, oui ou non, des Atlantes? Mais concrètement, quel est le problème? Ce dogme officiel ne vient que d'une théorie, qui est la théorie des Indo-Européens. La théorie des Indo-Européens a été inventée au 19e siècle. Le nouvel ordre mondial veut nous couper les cornes. Choisir la voie virile, c'est choisir la vérité. Ça dérange beaucoup. Hein. Mais assez d'autoflagellation gauchiste. Je n'ai pas la haine de moi-même. Les jésuites sont interdits avant la Révolution, et après la Révolution, ils reviennent. Cette tradition de l'arbre de mai n'est autre qu'une tradition issue de l'Atlantide. Mais alors, comment on a pu passer de ça à ça? Peut-être parce qu'on n'est plus païen. Charlemagne s'était déjà occupé des Gaules, car oui, à l'époque, ce n'était pas encore la France, bien que la propagande judéo-chrétienne insiste là-dessus. En France, on a retrouvé à Glozelle des caractères de type runique et puis d'autres types de caractères, puisqu'on a retrouvé 111, et des symboles, comme notamment le symbole celte de la roue solaire, symbole très connu. Quand l'empereur Constantin prend tout le monde à revers, il adopte à la surprise générale comme religion officielle le christianisme. Quoi? Le christianisme de Jésus, pire ennemi de Rome? Non, pas le christianisme de Jésus, son christianisme à lui. Je vous rappelle que j'ai déjà fourni un gros travail là-dessus. Et c'est pourquoi ces idéologues néo-romains
sont des suprématistes non seulement romains, mais également orientalistes. Donc, symboliquement, c'est comme si on avait un ours qui tourne autour de cette étoile, la grande ours, et donc pour ça qu'il y a toujours un ours associé au sapin, parce que vous savez que l'ours est un animal, j'avais montré dans une autre vidéo, qui peut grimper aux arbres. C'est très important symboliquement d'avoir choisi l'ours aussi pour ça. L'ours grimpe aux arbres jusqu'en haut, et là c'est comme s'il tournait autour de l'étoile, donc comme la grande ours tourne autour de l'étoile polaire. L'ours, l'animal qui symbolise la royauté et le roi, est à relier à la grande ours, qui est bien sûr la constellation circumpolaire qui tourne autour de l'étoile polaire. Pourquoi je fais ces vidéos? Pourquoi je prends ces risques? Pourquoi je fais ces vidéos documentaires? Pourquoi je travaille comme ça là-dessus? Pourquoi je reçois des pressions de plus en plus fortes, des menaces même? Mais restez tranquille. Après tout, nul n'est plus ignorant que celui qui croit déjà tout savoir. Je crois que les choses sont claires. Ça, il faut le dire aussi. Vive Odin, le dieu des Gaulois.